Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, c'est le débat consacré à Jurbise. Alors, quels sont les enjeux de ces élections? Eh bien, en fait, il n'y en a pas vraiment. On imagine difficilement que la liste du bourgmestre soit à un moment quelque peu menacée. Jacqueline Galland, au dernier scrutin communal, avait totalisé en son seul nom 42% des votes, c'est-à-dire presque le double du score d'Elio Di Rupo à Mons. C'est dire si la bourgmestre sortante est une véritable machine à voix. Face à elle, le PS, intérêts communaux, ancien CDH et écolo, dont l'objectif sera de stabiliser les sièges ou peut-être d'en gagner quelques-uns, mais avec la volonté d'affaiblir au maximum cette majorité omnipotente. Jurbise est une commune de 5 785 hectares où résident 10 000 habitants. 10 000 privilégiés en fait. La commune de Jacqueline Galland, c'est un peu le Beverly Hills de Mons-Borinage. Qu'il fait bon vivre avec des villas coquettes, des commerces, une gare, une autoroute proche et des services à la population plus nombreux qu'ailleurs. Bref, un véritable Éden. Mais le paradis jurbisien, lui, a un prix et le logement social est un concept qui échappe à la majorité. Quant au logement moyen, il est plutôt rare. Est-ce que finalement Jurbise n'est pas devenu un ghetto de riches? Bienvenue sur le débat de la commune de Jurbise. Alors, je vous rappelle que vous pouvez suivre aussi ce débat sur l'adresse www.tlmb.be, mais aussi sur les réseaux sociaux où vous pouvez évidemment laisser vos commentaires. Alors, pour débattre de l'avenir de la commune de Jurbise, eh bien, nous avons Jacqueline Galland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée fédérale MR, bourgmestre sortante, et vous briquez pour la 3e fois l'écharpe mayorale. En face de vous, Manuela Seneco. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes au PS depuis 2000. En 2006, vous devenez chef de groupe et cette fois-ci encore, vous emmenez la liste PS. Damien Legrel, bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes 3e sur la toute nouvelle liste intérêts communaux où on retrouve quand même quelques membres du CDH. Alors vous êtes l'époux de Dominique Kogel, ce qui fait que si on ne vous a pas encore vu vous présenter une élection, voilà. En tout cas la politique n'est pas un mystère pour vous. Dominique Kogel, qui je rappelle était Ejvin Souler Jacques Galland. Et enfin l'Aziz Messaoui, alors vous êtes un nouveau arrivé en politique. Vous emmenez la liste écolo et c'est en plus vos premières élections. On rappelle que votre ambition sera de décrocher un siège puisque les écolos n'en ont pas obtenu lors de la précédente mandature. Alors avant d'aborder, on va dire, les thèmes généraux, peut-être un peu la question qui fâche parfois, est-ce que, Manuela Seneco, c'est facile de faire de la politique quand on est à Jurbise? Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que c'est parfois un peu le Far West où certains ont l'impression qu'ils peuvent tout faire. Donc vous avez assisté à certains conseillers, à certains conseils communaux. Vous avez vu que c'est quand même une des seules communes où le conseil communal commence avant l'heure. On ne répond pas aux questions des conseillers de l'opposition, ou alors on leur répond qu'on leur répondra pas de toute façon parce qu'on n'a tout simplement pas envie. Donc c'est vrai que c'est pas toujours très simple de faire de la politique dans l'opposition à Jurbise. Et puis c'est vrai qu'il y a des comportements qui sont parfois un peu malsains. Par exemple, il y a des fêtes super sympathiques qui sont organisées à Jurbise, qui sont les fêtes d'accueil des nouveaux-nés, les fêtes d'accueil des nouveaux habitants. Parfois, des habitants me disent « Mais tiens, on vous voit jamais à ces fêtes-là, pourquoi vous vous intéressez pas à nous, vous voulez pas nous connaître ?» Et en fait, les gens ne se rendent pas compte, c'est que les conseillers de l'opposition se voient interdits à ces fêtes-là. Alors que ces fêtes ne sont pas organisées par le MR local. En fait, ils sont payés avec l'argent de tous les concitoyens. C'est vrai, Jacqueline Galland, est-ce que c'est vrai ? Mais je pense que j'ai la réputation de gérer ma commune comme un chef d'entreprise et donc je pense que parfois il faut gérer avec autorité et donc prendre des décisions parfois qui ne font pas plaisir à tout le monde. Et donc, je pense qu'il faut arrêter cette image de dictature où on ne peut rien dire à Jurbise. Je pense que les gens publicitent en majorité les candidats de la liste du bourgmestre, je précise. C'est la liste du bourgmestre, ce sont vraiment des candidats d'ouverture. Et c'est vrai que chez nous, on gère vraiment comme si c'était notre propre société. Donc, 1 euro, c'est 1 euro. Et quand le conseil communal, et au niveau du conseil communal, on commence toujours à l'heure, vu que je téléphone toujours à l'horloge parlante. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Les questions peuvent être posées et on répond aux questions. Si on ne sait pas y répondre, on dit qu'on répond à la séance prochaine. Il faut savoir aussi que nous sommes la seule commune
où les conseillers communaux peuvent poser des questions orales sur n'importe quel sujet à tous les conseils communaux. Enfin, si vous ne le répondez pas, vous prenez pas beaucoup de risques. C'est la seule commune où on peut poser des questions orales sur n'importe quel sujet où il ne faut pas les déposer à l'avance. Et donc vous pouvez faire le tour des 13 communes de l'arrondissement. Mais ça oui, vous pouvez quand même pas nier que c'est pas évident de constituer une liste. Alors je n'ai pas l'expérience d'un collège, mais effectivement c'est relativement compliqué. Donc j'ai fait l'expérience durant les 2 derniers mois de solliciter effectivement certains habitants pour pouvoir appuyer la liste écolo au niveau, et je dois avouer en âme et conscience que ça a été relativement difficile. Non pas que les gens étaient de mauvaise foi, mais principalement le fait qu'à un moment donné, on sentait qu'il y avait une sorte une chape. Et donc, voilà, très difficile et difficile à pouvoir éventuellement expliquer que c'était le jeu de la démocratie, de trouver, je dirais, des échos différents que ce qu'on entend. Et donc ça, c'est un élément. Mais je voudrais revenir sur 2 choses. Madame Galland disait qu'elle était chef d'entreprise, elle gérait la commune comme chef d'entreprise. Ça tombe bien, je suis un chef d'entreprise, donc on aura peut-être l'occasion de discuter sur certains éléments. Et vous dites, et là je réagis tout de suite parce que vous dites c'est une liste du bourgmestre. Or, je reçois un papier, pas plus tard que ce matin, effectivement, on vous voit affiché effectivement au niveau du MR. Donc, non, comme député, ma liste est une liste du bourgmestre avec des candidats d'ouverture. Il n'y a personne qui a une carte sur ma liste. Vous pouvez faire le tour. Et donc, je suis député fédéral. Je suis député fédéral et je suis bourgmestre. On laisse terminer, monsieur Messaoui. Et donc, je tiens à préciser les choses. Par rapport à ce que je disais, effectivement... Ma liste n'est pas sur ce tract, si vous avez bien regardé. Par rapport à ce que je disais, j'ai le sentiment qu'à un moment donné, depuis de nombreuses années, on fait croire en âme et conscience, parce qu'on aurait pu me demander pourquoi je suis rentré en politique. Je suis rentré en politique parce qu'à un moment donné, et c'est pour ça que je trouve que c'est pas facile à Jurbise de faire de la politique, je ne voulais pas qu'on associe effectivement l'image qu'on donnait de la politique ou de la commune à l'extérieur. Et donc, à un moment donné, de belles choses sont faites, mais je pense qu'il faut avoir un autre son de cloche qui arrive. Et voilà. Voilà. Alors, Damien Legrel, moi j'ai envie de vous poser la question. Pourquoi c'est pas votre tête de liste qui est ici, vous, 3e candidat ? Nous sommes dans une liste tout à fait démocratique, et donc nous avons choisi l'autre soir que ce serait moi. Un autre jour, ce sera quelqu'un d'autre. N'empêche que nous sommes très fiers d'avoir mis 19 candidats sur la liste. Nous aussi, nous avons, comme vous, nous avons eu des bâtons dans les roues. Et ça a été fait de manière tout à fait... de manière bizarre, parfois limite, mais je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Donc c'est pas facile de faire une liste quand on n'est pas candidat sur la liste du bourgmestre. Tous de bonne foi me disent, voilà, oui, mais on n'ose pas trop. Voilà. Voilà, je vous propose maintenant de découvrir, excusez-moi, on enchaîne, je vous propose de découvrir la réaction d'un citoyen. C'est pas facile à trouver des logements ici, il n'y a pas de maisons sociales, à mon avis, la bourgmestre, elle ne veut pas ici. Donc c'est une commune pour les classes moyennes un peu plus, moi je dirais. Alors, on le sait, le logement social à Jurbise, c'est quand même toujours le grand débat. Alors, Jacqueline Galland, définitivement, du logement social, oui, non, un jour ou pas sur Jurbise ? Je voudrais préciser qu'à Jurbise, il y a du logement public. Il y a la cité du Mont-Spéloir qui accueille les seniors de la commune. Donc il y a 10 maisons, il y a un projet de 2 maisons supplémentaires qui va être réalisé sur la commune. Je vais juste préciser que dans ces cas-là, c'est donc la commune via le CPS qui gère et non pas confier une société de logement. Donc, si je peux préciser, à Jurbise, nous sommes contre les sociétés de logement et contre les sociétés qui gèrent ces logements sociaux. Quand on voit toutes les dérives des sociétés de logement, si je prends la société Toi et moi sur Mons, c'est une catastrophe au niveau de la gestion et du gouffre financier. Et en plus, ce que nous reprochons aux sociétés de logement, c'est que les logements qui sont sur le territoire de la commune de Jurbise ne sont pas attribués aux Jurbisiens. Et donc, les Jurbisiens ne répondent jamais aux critères pour pouvoir accéder au logement. Et donc, nous avons dans notre projet, si je peux me permettre de continuer, nous avons dans notre projet de créer des logements passerelles avec une épargne logement, c'est-à-dire que 25% du loyer des personnes seraient retenues pour faire une épargne logement, et grâce à cette épargne logement, les locataires pourraient soit acquérir leur logement ou alors construire sur la commune. Et donc nous voulons vraiment accompagner les gens, créer toutes les conditions pour que nos jeunes puissent rester sur la commune, pour que les familles monoparentales puissent rester sur la commune. Et donc nous allons essayer via les épargnes logements de créer vraiment ces logements pour qu'ils puissent avoir accès à ce type de logement. Il faut savoir aussi que
quand on voit les demandes qui sont faites pour la commune de Jurbise, donc j'ai repris les statistiques de la Haute-Seine Logement, parce que vous savez, chaque commune a dû s'affilier à une société de logement. Donc nous sommes affiliés à la société Haute-Seine Logement. Et donc pour la commune de Jurbise, de citoyens de Jurbise, il y a eu 2 demandes. Par contre, il y a plus d'une centaine de demandes de gens de l'extérieur qui veulent venir habiter sur notre commune. Damien et donc Legrel, moi, je préfère privilégier les citoyens de l'entité. Damien Legrel, justement, votre position en cette matière sur le logement social, utile ou pas à Jurbise? Je pense que, comme en toute chose, il faut garder un équilibre. Donc refuser, comme l'a fait la bourgmestre aujourd'hui, refuser, je dirais bourgmestre non, je dirais candidate de la majorité sortante. Donc je dirais que ce n'est pas bon de refuser tout net. Il faut un équilibre. En mettre 15% comme propose la région wallonne, je ne pense pas que ce soit bon non plus. Ça fait 600 logements si on compte bien. 10 ou 15 logements, 10 ou 15%. C'est de toute façon trop. Mais d'un autre côté, je crois néanmoins qu'il faut ouvrir un petit peu à des logements sociaux. Sinon, je suis désolé, on va se retrouver dans une espèce de ghetto tel que vous le présentiez ici dans votre bande de lancement. Alors je pense aussi que nous devons avoir pour l'habitation un mode global, une gestion, une vraie ambition et avoir un plan ambitieux pour le logement. Donc nous plaidons pour un développement harmonieux de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire on construit trop n'importe comment en Jurbise? On construit trop n'importe comment en Jurbise. Et donc nous pensons qu'il est grand temps de mettre en place les instruments de décentralisation prévus par la région wallonne. Le schéma de structure est en finalisation. Le schéma de structure est en finalisation. Ça fait 20 ans que ça dure. Le règlement communal d'urbanisme, on annule pas. Ça ne fait pas 20 ans que je suis là. Et votre épouse a été avant moi. Je savais que vous alliez me répondre ça. Mais n'empêche que vous freinez les 4 fers parce que vous croyez que le schéma de structure, on ne traîne pas des 4 fers. Le schéma de structure, c'est une société qui a été désignée pour réaliser le schéma de structure. Vous permettez que je termine. Donc le schéma de structure Vous permettez que je termine, oui. Alors, donc, il faut mettre en place les instruments prévus par la région. Il y a le règlement communal d'urbanisme qui n'est nulle part. Le schéma de structure est en bonne voie, comme vous dites. La CCATM, la Commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité, elle va comme elle veut en fonction des bons vouloirs du collège échevinal. Alors, je ne suis pas sûr que tous ces termes soient familiers fatalement aux gens, donc essayez d'être peut-être un peu plus simple si vous voulez faire passer votre message du moins. Je peux dire que la région wallonne prévoit des instruments qu'à Jurbise, il est grand temps de les mettre en place. Ainsi, nous aurons une vision globale sur l'aménagement de notre territoire où nous disons tous qu'il fait bon vivre. Mais le bon vivre, c'est bien par le fait des habitants et non pas par l'autorité qu'elle se fait. L'Aziz Messa, oui, alors? Eh bien, oui, moi je suis un peu stupéfait aussi de l'attitude qu'une commune comme Jurbise puisse tenir dans le cadre des logements sociaux. En faisant une recherche, parce qu'effectivement on prépare quelque peu et on a travaillé longuement, donc pas très longtemps, mais on a travaillé longuement sur le dossier, on s'est rendu compte qu'à Jurbise, il y a plus de 40 ans, certains quartiers ont été initiés par une autorité publique, à savoir la région wallonne à l'époque. C'est notamment, je parle du quartier du Bonnaire, Champ des Oiseaux ou du Clos du Moustier. Ce sont en fait un opérateur public et un maître d'ouvrage privé. Et il a mis effectivement dans le cadre de l'attribution de ces terrains des clauses de revenus pour pouvoir permettre à une classe moyenne d'acquérir un bien. Voilà, je trouve qu'effectivement aujourd'hui, 40 ans plus tard, cette initiative... C'est pas du tout le logement social, là, je vous rassure. Je ne parle pas de logement social, je parle d'accès à la propriété. Et donc, mais à l'époque, effectivement, dans le cas de figure, c'était, à mon sens, l'accès à une propriété. Alors que ce soit jurbisien, que ce soit extérieur, c'est le cas. Et donc, je reviens par rapport à ça. Ça, c'est des politiques, à mon sens, ambitieuses, qui ont pour vocation, effectivement, de densifier un habitat et non pas une extension systématique. Le deuxième point sur lequel j'aurais aimé revenir, c'est qu'effectivement, à Jurbise, on nous parle de systèmes dans lequel effectivement les Jurbisois pourraient potentiellement faire une épargne pension. J'ai beau lire et je regarde. Je suis économiste de formation, je n'arrive pas à comprendre le système sur lequel on va donner un favoritisme quelconque à quelqu'un de la commune. Ça fonctionne dans beaucoup de communes. Ça, c'est un élément. Donc, je suis sceptique, mais je ne demande qu'à voir. Et je serai effectivement, Écolo sera effectivement derrière une attitude qui viserait effectivement à renforcer la possibilité que des Jurbisiens puissent effectivement acheter et construire ou habiter ce Jurbise. Néanmoins, je voudrais quand même dire 2 éléments, on n'en parle pas. La population de Jurbise vieillit, plus de 1400 habitants, plus de homes, pratiquement plus. Et il y a des alternatives en termes de logement, qu'on appelle le logement intergénérationnel, le logement effectivement kangourou, etc. Voilà, ça c'est des initiatives sur lesquelles Écolo tient
à cœur, effectivement, cette initiative. Nous pousserons effectivement en ce sens-là, parce que les enjeux de demain, dans 10 ans, nous aurons plus de 2000 personnes sur Gerbise, donc ça veut dire 20% de la population. Si je peux préciser le dossier pour le oui, home on sait qu'il y a un dossier pour le home qui a été introduit, effectivement, mais quand même, vous voudrez une petite réaction de Manuela Sénéco, en tout cas par rapport au logement social. Le logement social, vous l'envisagez comment? D'abord, je vais rebondir sur le terme kangourou, si vous me permettez ce petit jeu de mots, simplement pour parler des résidences-services, et qui est une idée qui a été reprise maintenant par la majorité, mais qui se retrouve dans notre programme en 2006, puisqu'il était tout à fait prévisible que les maisons de repos allaient vraisemblablement avoir des difficultés peut-être à pouvoir continuer à exister telles quelles à Gerbise. Donc je crois effectivement qu'il faut absolument, c'est une résidence-service ainsi que des maisons de repos à Gerbise, tout simplement pour permettre à nos aînés de rester dans la commune. Maintenant, je reviens à votre question au niveau du logement. Là, d'abord, une petite mise au point. Il s'agit, parce que certaines mauvaises langues ont été dire que les socialistes à Gerbise voulaient créer des tours à Gerbise. On a même parlé de créer des tours dans la montée de l'hôtel Mercure à Gerbise. C'est totalement faux. En fait, les Gerbisiens et les socialistes à Gerbise n'ont jamais voulu construire des tours. Des tours, d'ailleurs, je précise, que ce soit du logement social ou que ce soit du logement privé. Pourquoi j'apporte cette précision ? Tout simplement parce que vous aurez vu qu'au mois de juillet, le ministre Henry a refusé le permis qui devait être attribué au projet de construction de différentes habitations sur l'ancien site Serabati. Pourquoi ? Parce que le ministre a considéré qu'il ne fallait pas, non pas construire 60 habitations à cet endroit, mais 90 habitations. Donc, c'est bien la preuve que les socialistes n'ont jamais voulu, c'est un habitat qui soit concentrationnaire. Ce que l'on veut, c'est un habitat qui soit respectueux de l'environnement, un habitat par rapport qui au site Serabati, justement, quelle est la position du PS ? Vous n'êtes pas pour ce nombre... Là, vous êtes relativement tous d'accord. Je vous l'ai dit, effectivement, avec tous les problèmes, si vous le permettez, avec tous les problèmes de mobilité que connaît ce secteur-là, le problème de la gare, etc., je crois qu'il faut raison garder. Pour l'instant, c'est prématuré d'avoir autant de logements sur ce terrain-là. Ce n'est pas possible, selon moi. Alors pour en revenir à votre question au niveau du logement social, je crois effectivement que vous avez ces 3 personnes ici devant vous qui sont bien conscients qu'actuellement, ça devient difficile de pouvoir rester à Gerbise. Vous avez des jeunes à Gerbise. Ces jeunes, c'est tout à fait légitime pour eux de vouloir rester dans notre commune. Ça, c'est certain. Et donc, c'est dans cette optique-là que le PS veut absolument s'élancer une politique de logement public. Alors, pourquoi... Donc, vous dites bien de logement public et pas de logement social. Donc là, vous rejoignez quand même Jacqueline Galland. De logement public et de logement, effectivement, social. Alors, pourquoi est-ce que la majorité en place refuse tout ce qui est logement public, logement social ? En fait, moi, je trouve c'est 3 motifs. Et je vais vous démontrer que ça ne tient pas. Premièrement, le premier motif, c'est qu'on vient vous dire que ces logements vont dénaturer l'environnement à Gerbise. Vous voyez des logements qui sont en train de se construire ici, à Mons, il y a cette cité... l'île aux oiseaux qui vient d'être créée, ce sont des habitations qui sont d'ailleurs tout à fait respectueuses de l'environnement. Ce sont des maisons passives. Donc si vous installez ça à Gerbise, ça ne va pas dénaturer notre environnement. Deuxièmement, et on vous l'a dit tout à l'heure aussi, c'est qu'on ne veut pas de personnes étrangères à Gerbise. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Ce que vous avez précisé, c'est que vous vouliez absolument favoriser les Gerbisiens. C'est-à-dire, j'entends dans les discours de tout le monde ici que c'est difficile pour les Gerbisiens de rester. Et on n'aborde pas spécialement, les gens qui voudraient venir habiter à Gerbise. Eh bien, je vais vous dire, c'est que c'est tout à fait possible aux Gerbisiens d'être favorisés au niveau de l'attribution d'un logement, et c'est l'arrêté du gouvernement wallon de 2008 qui prévoit des points supplémentaires aux personnes qui sont domiciliées depuis 3 ans dans la commune si elles postulent pour se voir attribuer un logement dans la dite commune. Nous avons des donc cas, c'est tout à fait refusé. Possible. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de logement à Gerbise, donc on ne saurait pas déposer une candidature. Il y a 7 logements qui appartiennent à la Haute-Seine-Logement. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, si je puis dire. S'il n'y a pas de logement, ce n'est pas possible. Et puis troisièmement, il y a 7 logements qui sont gérés par la société Haute-Seine-Logement et nous demandons pour des Gerbisiens, ils n'ont jamais accès à ces logements. Ce sont des gens qui viennent de Braine-le-Comte ou de Soigny. Et donc, il faut arrêter de dire qu'il y a des décrets. Quand vous parlez, vous dites tout et n'importe quoi. Ce sont les maisons du Mont-Pélois. Gardez ce genre de remarques pour vous-même, s'il vous plaît. Vous ne connaissez même pas les lois. La résidence-service. S'il vous plaît, chacune à votre tour, parce que sinon, on ne vous entend pas. Pour une résidence-service, vous devez absolument être associé à un home. Oui, voilà. C'est ça. Une résidence-service, vous devez absolument être associé à un home. Si vous me le permettez. Sur Gerbise, vous devez absolument avoir une autorisation de la région wallonne
pour une attribution de lit. Et tant que vous n'avez pas l'attribution de lit par la région wallonne, vous ne savez pas ouvrir. Et donc c'est pour ça que nous avons déposé un dossier pour avoir cette autorisation par la région wallonne, parce que c'est une distribution par bassin de vie. Je comptais bien revenir sur ce point-là. Enfin voilà, vous l'avez expliqué. Je voulais juste qu'on termine sur le logement social, mais voilà, on allait préciser. Mais enfin voilà, maintenant c'est fait. Pour 30 secondes, si vous le permettez, c'est que le troisième motif, donc j'en ai cité 2 pour l'instant, le troisième motif, c'est que la liste libérale, enfin excusez-moi, la liste du bourgmestre, excusez-moi, ne veut pas, c'est d'avoir des personnes qui sont des assistés sur Jourbise. Mais je reprécise, et ça me donne l'occasion aujourd'hui, c'est de réexpliquer à Jacqueline Galland qu'il y a des logements publics, il y a des logements sociaux qui sont attribués à des gens qui travaillent. Donc, et la grande majorité des locataires, généralement, ce sont des gens mais qui, comme tout le monde ici, travaillent tout simplement. Alors, on revient 2 minutes. Écoutez, je suis désolée, mais sinon on n'aura vraiment pas l'occasion d'avancer. Je voudrais vous proposer de découvrir un mail, justement, qui va dans le sens un petit peu de tout ce qu'on dit pour le moment. Je vous le lis, il va apparaître aussi sur cet écran. J'ai grandi à Jourbise, ma famille vit toujours à Jourbise, je travaille à Jourbise aussi. Par contre, il m'est financièrement impossible de revenir habiter à Jourbise. Il n'y a quasiment que des villas, trop chères pour un seul salaire, et le logement moyen est presque inexistant. Quelles sont les intentions des candidats? On en a déjà parlé tout à l'heure, et donc je pense qu'il y a à peu près eu les réponses à ce niveau-là. Et donc je vous propose de découvrir, d'écouter une réaction justement encore d'un autre citoyen. Personnellement, je me sens en sécurité. Je n'entends pas trop souvent de problèmes de délinquance ni de vol. Enfin, j'en ai déjà entendu, mais pas. Je suis sur Manuy-Saint-Jean et bon. Je n'entends pas trop de problèmes de sécurité. Il y a des patrouilles de police qui passent régulièrement dans la rue. Il y a des gens de la commune qui travaillent et qui passent tous les jours dans tous les coins. C'est vraiment nickel. Ah ben voilà, mais on est en sécurité à Jourbise. Et alors, je vais vous proposer un chiffre. C'est 39. Combien vous dites? 39. 39, c'est le nombre de faits qu'il y a eu sur un an sur la commune de Jourbise. De cambriolage. De cambriolage. De faits, ce serait vraiment minime. Et donc, si je peux... Mais par contre, je vais aller un peu plus loin, parce que voilà, moi, j'ai vu les chiffres au fédéral aussi, donc ces chiffres me viennent de la zone de police Issy-les-Dandres. Par contre, et là, il faut m'expliquer pourquoi, dans les chiffres du fédéral, j'ai 72 cambriolages recensés, et encore 72 cambriolages au sens strict, parce que sinon, il y en a encore 90 au sens élargi. Et donc voilà, je m'explique pas cette différence. Alors, vous pouvez me préciser? Donc, sur Jourbise, en moyenne, il y a par mois, actuellement, 2,5 vols dans habitation, parce que ce sont les faits qui touchent le plus le citoyen, 2,5 vols par mois sur l'entité de Jourbise. Donc, c'est pas moi qui l'invente, c'est le chef de zone, M. Martin, qui a sorti les chiffres. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avions collège de police. Et donc, c'est 2,5 de trop. Mais on n'a pas attendu les élections pour s'occuper de la sécurité. Et donc, au niveau de la majorité en place, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites. Il y a d'ailleurs un questionnaire sur la sécurité qui a été distribué dans toutes les boîtes. Il y a une grande majorité de la population qui a répondu à ce questionnaire. Il y a des réunions qui ont été faites où une présentation de chaque agent de quartier a été faite. Il y a une prime de 250 € qui est octroyée à chaque citoyen qui installe un système d'alarme chez lui. Il y a vraiment des séances de prévention qui ont été faites également pour les personnes plus âgées pour éviter tous les vols à la ruse. Et donc, il y a vraiment différentes actions qui sont faites sur le terrain pour éviter ce sentiment d'insécurité. Vraisemblablement, évidemment, les deux personnes que j'ai vues ne représentent pas la majorité de la population, mais il y a ce sentiment de sécurité. En tout cas, il y a le gros projet d'installation de caméras sur l'entité de Jourbise, et donc c'est en cours de finalisation. Et donc, évidemment, ça ne va pas... Je propose de parler des projets après, des projets pour chacun. Excusez-moi, j'aimerais juste revenir, parce qu'on annonce des chiffres. Et donc, c'est pas la première fois que j'assiste au débat, et j'ai effectivement apporté les chiffres. Je suis allé voir sur les statistiques de la police fédérale. Ceci est le graphique pour l'année 2000 et 2010. 2000 à 2011. Oui, 2000 à 2011, effectivement. Moi, j'ai le plan zonal de sécurité du chef de zone. Je constate simplement, par rapport à ça, c'est des effets objectifs. Donc, n'importe quel citoyen aujourd'hui peut aller sur le site de la police et voir. On constate simplement qu'il y a une hausse et on a un nombre de délits. J'entends bien délits. Donc délits, on peut effectivement rentrer plus en détail, mais le nombre de vols et d'extorsions sur Jourbise se monte à 248. Mais enfin, c'est je ne sais pas comment ces chiffres peuvent être relativement différents par rapport à ce qu'on nous annonce. C'est une première chose. L'autre élément, parce qu'on peut effectivement être sujet à des interprétations. Alors, je regarde peut-être de manière un peu plus spécifique par rapport à 2010. Au conseil de police, c'est public. Par rapport à 2010, entre Chièvre, qu'on connaît, et j'ai des chiffres. Et là, je suis allé voir sur la zone de police. La zone de police déclare qu'effectivement, dans ce cas de figure, au niveau de Brugelette, on a
pour 1000 habitants un vol qualifié dans les habitations de l'ordre de 3,97. Monsieur Messaoui, je voudrais que vous arriviez un peu plus vite au but. Tout ce que je veux dire, c'est que toutes les entités autour de Jurbise ont un taux inférieur au nombre de vols qualifiés qu'on a sur Jurbise. Toutes, en moyenne, sont en général en dessous de 5, Jurbise est au-dessus. Et si on compare, parce que c'est un élément important, on donne des informations, et je suis choqué, parce que moi, en janvier, je me suis fait visiter. Et moi aussi, j'ai été sur 3 ans, 2 fois. Et la première fois, on est venu, j'étais en train de faire des travaux dans ma maison, on a enlevé le matériel. Impossible, ça n'a jamais été répertorié. La deuxième fois, on est venu, on a fracturé ma porte, on a fracturé un châssis, on est rentré, on m'a... Alors, avec 3 enfants, quand vous rentrez, vous découvrez effectivement ça en hiver. C'était en janvier de cette année-ci. Donc voilà, je voudrais juste qu'on dise effectivement, on parle de chiffres, on parle de choses, mais significativement, moi, dans ma personne, dans mon foyer, me dire aujourd'hui qu'à Jurbise, il n'y a que 2,4, je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose. Monsieur Le Grel, oui, justement. Je voudrais rajouter ceci, c'est qu'au travers de cet exemple de sécurité, une fois de plus, on constate que la majorité sortante ne dit pas la vérité. Mais ce sont les chiffres du chef de zone. Vous me permettez de terminer. Madame, est-ce qu'on peut accuser la majorité parce que là, il s'agit quand même... Il vient de le dire. Plan zonal de sécurité 2009-2012. C'est la zone de police. C'est la zone de police. Vous pouvez expliquer les différences avec ce que vient de dire. C'est grave ce que vous dites. Vous m'accusez de tronquer les chiffres de la Je n'ai pas France. dit que vous tronquez les chiffres. Il y a 6 communes. Ce sont les chiffres. Mais tenez, Madame Galland, vu que vous découvrez la commune de Jurbise, s'il vous plaît. Madame, vous m'écoutez? Vous découvrez la commune. Monsieur Le Grel, s'il vous plaît, continue ce que vous vouliez nous dire. Oui, je dis simplement que dans une commune qui se dit démocratique, nous devons travailler en toute transparence et pas laisser les décisions se prendre par quelques personnes. Quand il y a eu les réunions Mais là, est-ce que vous êtes en train de mettre mettre en cause la transparence finalement du chef de zone? Oui, c'est le Non, chef de zone. je mets en cause la transparence de fonctionnement de la gestion communale, simplement. Qu'est-ce que la police a à voir dans la gestion communale? C'est un chef de zone. Je ne parle pas de la police. Le chef de zone s'occupe de l'opérationnel. Continuons, sentiment de sécurité, d'insécurité, selon vous? Mais la sécurité, elle se prend à 2 niveaux, soit en amont, soit en aval. Alors, en amont, on fait de la prévention. Il y a eu quelques histoires de prévention, bon. Tandis qu'en aval, la répression, nous exigeons une intervention ferme de les autorités communales auprès de la zone de police pour renforcer les actions de proximité sur le territoire communal. La lettre a été envoyée au chef de zone pour demander des agents supplémentaires. Le 24 septembre. On ne s'occupe pas de l'opérationnel. L'opérationnel, c'est le chef de zone. Le politique n'intervient pas dans l'opérationnel. Donc nous pouvons demander, mais ce n'est pas nous qui mettons les jambes sur le terrain. Une fois de plus, madame, vous donnez l'impression de travailler au coup par coup. Vous n'avez pas... On a l'impression... Mais vous n'êtes jamais venu au conseil communal ni au conseil de police, donc vous ne savez même pas comment ça fonctionne. Vous pouvez me laisser terminer, s'il vous plaît. Mais venez au moins vous intéresser. Vous me laissez terminer. Vous ne vous intéressez même pas à la commune. Vous voulez me laisser terminer, oui? D'accord. Alors, ce qu'il faut pour une commune comme Jurbise, c'est un plan d'ensemble, un plan global sur plusieurs années. Et pas plan zonal de sécurité 2009-2012. Je ne parle pas de la sécurité, je prends la sécurité comme exemple. On est dans la sécurité. Essayez de suivre. On est dans la sécurité, là. Essayez de suivre. Eh bien, je suis. On est dans la sécurité. Alors, je pense que pour une commune qui a plus de 10 000 habitants aujourd'hui, il est essentiel de maintenant se mettre autour d'une table avec une majorité qui en veut pour les 6 ans à venir. Qu'est-ce que ça va avec la sécurité? On parle de la sécurité. Je dis simplement qu'au travers de cet exemple, on voit que la commune a géré au jour le jour. C'est ça que je vois. C'est le chef de zone et un plan zonal de sécurité 2009-2012. Je comprends pas bien. Proposition concrète en termes de sécurité? En termes de sécurité, mais nous avons demandé, je viens de le dire, nous exigeons une intervention plus importante de la zone de police et nous pensons devoir renforcer également les informations. Par contre, il y a tout lieu de faire aussi une éducation de la population, et ça commence à l'école. Si à l'école on instruit les enfants pour le faire, ça ira beaucoup mieux dans la commune. Mais là, c'est l'école, je crois quand même, oui, c'est ce que j'allais dire, je crois quand même que nos enfants sont quand même relativement bien instruits. Les enfants sont très bien instruits à Jurbise, notre enseignement qui est de grande qualité, me semble-t-il. Maintenant, il faut aussi raison garder, de toute façon, on n'est pas dans une commune où c'est Chicago, c'est assez certain, les personnes qui ont été entendues. Non, on l'a d'ailleurs dit, c'est le Beverly Hills de Mons-Vorinage. Maintenant, c'est vrai qu'avec des images que vous donnez comme commune Beverly Hills, c'est vrai que les voleurs sont comme vous et moi. Oui, ce ne sont pas des personnes qui sont forcément, qui ne sont pas forcément très bêtes.
Et donc, les gens vont là où le return risque d'être le plus important. Donc, à partir du moment où vous instaurez l'idée qu'à Jourbise, il n'y a que des riches, qu'à Jourbise, il n'y a que des villas luxueuses avec piscine, terrain de tennis privé qui donnent sur le golf, évidemment, ça peut attirer quand même certaines personnes. Bon, maintenant, au niveau de la sécurité, en tout cas au niveau du PS, pour nous, ce qu'on veut, c'est effectivement, c'est renforcer une police de proximité, c'est renforcer les mécanismes de technoprévention. Il y a déjà des mécanismes qui sont en place au niveau de la zone de police, mais vous devez savoir que notre zone de police a énormément de difficultés. Nos policiers sont généralement, c'est super surchargé. Donc, je crois effectivement qu'on les voit quand même sur notre entité. On a parlé des caméras, c'est un débat aussi qui vous a opposé. Les caméras, oui, effectivement. En fait, je ne suis pas opposé de manière globale à l'idée de caméra. Mais je crois effectivement que ça ne se prête pas à une zone rurale. C'est ça la difficulté, c'est que tout le monde s'accorde, quel que soit le parti d'ailleurs. Vous partagez par rapport à expliquer, oui, mais excusez-moi, mais laissez-moi terminer. Non, mais voilà, moi je veux qu'on rebondisse par rapport à ces caméras. Est-ce que vous partagez, oui, non? J'allais y venir au niveau des caméras. Tout le monde s'accorde, quel que soit le parti, pour dire que les caméras, c'est valable, c'est au niveau, c'est des villes, quand vous avez, c'est un habitat qui est concentré, effectivement, dans des zones rurales. Il n'y a rien de plus compliqué. De toute façon, on ne saura pas mettre une caméra, c'est devant chaque habitation, comme on ne sait pas en mettre comme on ne sait pas mettre, c'est un policier devant chaque habitation. Et ce mécanisme de caméra risque tout simplement, et là de nouveau, tout le monde s'accorde pour le dire, risque tout simplement, c'est de déplacer la délinquance dans des zones beaucoup plus isolées. Donc je ne suis pas sûre que ce soit la bonne idée. En tout cas, à mon avis, c'est une fausse bonne idée. Et puis deuxièmement, au niveau du coût, c'est excessivement important. Le coût qui est annoncé à Jourbise au niveau de l'installation, donc sans parler des frais de visionnage, sans parler des frais de personnel, on est quand même à 200 000 €. Pour vous ramener ça à un budget communal comme Jourbise, 200 000 €, c'est le quart des frais de personnel de l'administration générale. C'est quand même énorme, hein. Je voudrais vraiment rebondir parce qu'effectivement, on entendait dans la presse, ce n'est pas Chicago. Et on le dit, et je veux bien effectivement l'entendre, j'y vis. Et donc je côtoie au quotidien, je dirais, les gens autour de moi. Et nous n'avons pas le sentiment que c'est Chicago. Mais alors pourquoi installons-nous des caméras? Alors, on parlait d'un budget de 200 000 €. Soyons clairs, comme je vous ai dit, j'étais chef d'entreprise dans le domaine informatique. 200 000 €, 6 caméras. 6 caméras. Donc si on compte la maintenance, on va prendre un budget sur 6 ans. 12 caméras même. Donc le budget va effectivement augmenter. Non, c'est 12 caméras. La maintenance, peu importe, c'est pas le nombre qui est important, c'est la somme qui est conséquente. Et donc 200 000 €, on prend 20% en termes de maintenance pendant 6 ans, ça fait 300 000, plus le salaire de la personne qui va être mise derrière pour pouvoir effectivement mettre, on va tourner autour d'un budget sur 6 ans de 800 000 €. 800 000 €, Madame Galland, ça représente, si on prend effectivement le salaire moyen d'un travailleur, ça représente plus ou moins 40 000 €. Donc ça veut dire que sur 6 ans, nous pourrions avoir 20 équivalents temps plein. Alors, vous mettez effectivement des policiers derrière les caméras. Écolo, pour sa part, voudrait les mettre de proximité. Les policiers, peu importe, c'est un budget qu'on met derrière ça. C'est un budget, et donc le budget qui est associé, c'est de toute façon de l'argent qu'on ne pourra pas mettre dans d'autres politiques par rapport à ça. Et donc nous sommes, chez Écolo, fermement je dirais, attaché au fait que le policier doit être sur le terrain et non pas à l'intérieur en train de regarder ces éléments-là. Ça, c'est un élément. Monsieur Le Grel, et après, on clôturera avec Jacqueline Galland. Nous aussi, on préfère de renforcer la présence des policiers sur le terrain. Nous avons aujourd'hui des gardiens de la paix bientôt qui sont déjà effectifs. Très bien, qui peuvent remplir un rôle d'observateur. Ils font déjà tous les jours au matin et au soir. Vous me laissez parler, vous m'interrompez tout le temps. Non, mais ils travaillent déjà. Alors, ensuite, une histoire toute simple, c'est de recréer les liens de socialisation dans tous les quartiers. Et c'est une histoire simple qui existe, qu'on peut imaginer à Jourbise. Maintenant, si c'est nécessaire de mettre une caméra quelque part, peut-être, mais en concertation avec la population, on ne va pas pouvoir imposer tel quel l'emplacement d'une caméra parce que la majorité en place a décidé que ce sera bien. Voilà. Si je peux me permettre de clôturer sur ce sujet. Je pense que j'ai l'impression d'avoir des gens, sauf Manuela, qui découvrent la commune de Jourbise. Donc déjà, les groupes citoyens existent. Donc ce sont les projets police de base et de quartier. Donc ce sont des citoyens qui se réunissent tous les 2 mois et qui font le point sur le quartier qui a été établi. Et donc on voudrait élargir tout ça à l'ensemble de l'entité. Et c'est encadré par un policier, ce n'est pas la bourgmestre, donc ce n'est pas la majorité qui organise ces réunions. Alors les gardiens de la paix sont en fonction. La bourgmestre est chef de la police administrative. Les gardiens de la paix sont en fonction et ils assurent la sécurité des enfants tous les matins et tous les soirs aux entrées de toutes les écoles de notre entité, qu'elles soient communales ou non. Également préciser que les gardiens de la paix assurent également la sécurité lorsqu'il y a des manifestations, quand ils peuvent aider les policiers. Par rapport aux caméras de surveillance, je vais vous dire pourquoi nous voulons installer des caméras de surveillance. Il y a eu quelques faits
qu'on n'avait jamais connus dans nos petites communes rurales qui ont été commis dans la commune d'Erchy. Et donc, suite au formulaire qui est envoyé, au questionnaire qui est envoyé à l'ensemble des habitants, nous avions mis notamment l'installation de caméras de surveillance. Il y a plus de 300 réponses positives à l'installation de caméras sur les questionnaires qui nous ont été rentrés. Donc, c'est-à-dire que les citoyens sont quand même derrière ce projet. Et pourquoi installer des caméras? Il faut savoir qu'Honel, plus rural qu'Honel, je ne pense pas qu'on puisse trouver, installe également des caméras. Ce n'est pas la majorité qui étudie les endroits stratégiques où on peut installer les caméras, mais c'est la police qui étudie les endroits stratégiques. Ça a déjà été fait. Maintenant, c'est une société qui étudie la technique la plus appropriée pour installer ces caméras. Et il faut savoir que si on n'installe pas des caméras, c'est impossible de mettre un policier à tous les coins de rue. Il y aura aussi un partenariat avec les commerçants, donc qui ont déjà des caméras, et donc il y aura vraiment un suivi avec les commerçants. Et il faut savoir également que les autres zones qui nous entourent, notamment la zone Borane, toutes les communes de la zone Borane ont équipé leurs communes de caméras, et donc il y a un déplacement de la criminalité vers notre zone. Et donc si nous n'installons pas de caméras, nous risquons en effet d'avoir un déplacement de la criminalité dans notre commune. Je vous comprends aussi, c'est que vous parlez de la zone de police, puisque ce sont des policiers qui devront de toute façon visionner les caméras. Ce ne sont pas des policiers, comme moi, que la zone de police n'est pas d'accord de prendre en charge le coût de visionnage. Et des civils peuvent visionner les caméras. Ça ne va pas. Mais non, vous savez très bien qu'il y a une législation qui est très stricte en la matière. Il y a une question parlementaire, il y a une question de vie privée qui intervient dans ce dossier. Le président de la fédération a posé la question parlementaire. Et donc je suppose que ce débat reviendra quand même très largement au prochain conseil communaux. Je vous propose une autre réaction de citoyens. C'est vrai que, c'est un peu le revers de la médaille parce que je trouve que la commune est bien gérée, mais les taxes sont quand même fort importantes. Tout ce luxe se paye. Hein. Ça, si on ne payerait pas de taxes, on n'aurait pas tout ce qu'on a. Un chiffre, 8,5. C'est un secret pour personne, c'est l'impôt sur les personnes physiques à Jurbise. Alors à Jurbise, vous m'avez donné les chiffres hier, Jacqueline Galland, c'est-à-dire que la moyenne des revenus des Jurbisiens, c'est 32 000 euros. Donc c'est 20% de plus que la moyenne provinciale, 20% de plus que la moyenne régionale. Pourquoi est-ce que vous taxez autant ? On ne taxe pas autant, il faut savoir. Comme vous l'avez dit, le revenu, c'est la 234e commune la plus taxée sur 267. On m'a posé une question. C'est pas autant. Donc, vous l'avez dit, l'IPP est à 8,5 et les additionnels au précompte immobilier sont à 2700. Et donc, la taxation n'a pas évolué, je tiens à le dire. Et nous avons, mais sans augmenter les taxes, nous offrons énormément de services à tous ces gens qui travaillent, qui ont travaillé ou qui veulent travailler. Alors chacun à son tour rapidement, je demanderai. Il y a vraiment un retour vers le citoyen de ces taxes qui payent notamment toutes les garderies qui sont gratuites, voilà, toutes les primes qui sont octroyées. C'est ce qui se dit, ce luxe se paye. Maintenant, moi, je voudrais demander... Et le budget est en équilibre depuis 12 ans. Chacun à votre tour, est-ce que vous diminueriez cet IPP ou si vous n'y touchez pas, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, il faut c'est une réflexion. Il y a un autre chiffre qui est connu, c'est que le Jurbisien moyen paye 57% de plus qu'un Énuyer moyen. Vous voyez, c'est l'édition du soir du 16 août 2012 qui cite les chiffres. Jurbise est la 19e commune où les rentrées fiscales sont le plus importantes. Eh bien, la question, il y en a deux. C'est premièrement, est-ce qu'on a ces 57% de services en plus ? Ça m'étonne, parce qu'on voit les énormes problèmes de mobilité qui se posent à Jurbise. Et puis, deuxièmement, avec ces 57% de rentrées fiscales en plus que les autres communes, eh bien, savez-vous que notre budget n'est qu'en équilibre. Nous avons donc, la question qui se plus d'1 million d'euros. C'est de savoir, mais comment Jurbise va faire à l'avenir pour faire face au transfert de compétences qui s'annonce du fédéral vers les autorités communales. Vous passez à 8-8. Comment va-t-on faire ? J'espère pas. Mais comment va-t-on faire ? C'est pour faire face à la réforme des pensions, à l'augmentation des dotations, de CPS, services incendie, etc. Alors que le budget, alors qu'on a c'est énormément d'argent qui rentre et on n'est que en équilibre. Ça, c'est la question qu'il faut poser. Je voudrais juste dire effectivement 8,5%, comme je l'ai dit tantôt, c'est la 234e commune la plus taxée de Belgique sur 267. C'est un chiffre important. L'autre élément, c'est qu'effectivement, écolo, au-delà de ce taux où on parle, on ne va pas l'augmenter. C'est difficile d'augmenter quelque chose qui est déjà relativement haut. C'est une chose. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, ce taux de taxation étant là, et manifestement les gens sont d'accord de payer ça pour une qualité de service, ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, c'est l'affectation de ces moyens à des politiques
me semble-t-il, dispendieuse. On pourrait, plutôt que de payer, effectivement, je ne sais pas, un bus, et loin s'en faut, hein, je pense qu'ils ont, mais Jurbise, effectivement, on dit que c'est une commune relativement riche. Je pense qu'aujourd'hui, l'affectation de ces moyens, on pourrait, je dirais, faire de la voirie, on pourrait faire éventuellement sécuriser les abords des écoles, on pourrait créer des trottoirs, on pourrait faire des pistes cyclables, et en essence, on dit quoi? On offre effectivement pour les aînés la possibilité, effectivement, d'avoir un taxi gratuit. Je suis vraiment content, mais je pense que plutôt que d'avoir un taxi... pour se déplacer dans la commune de Jurbise sont très contents d'avoir le taxi senior. Exactement. Et je serai à leur place, je serai tout autant. Mais peut-être qu'ils attendent, à mon sens, la possibilité de pouvoir vivre à côté de leurs enfants. Peut-être qu'ils ont besoin, effectivement, d'avoir d'autres services qui sont moins, me semble-t-il, je dirais, tape à l'œil. Donc, l'argent ou le taux, effectivement, est un élément important. Il faut juste, à mon sens, dans le cas de figure, revoir la manière dont on va réaffecter ces moyens pour, au-delà de gérer convenablement la commune, c'est en faire une commune qui soit, dans le cadre de ce qu'on a envie de faire, une commune pilote. Monsieur Le Grel, s'il vous plaît. Je pense aussi que l'IPP, on est au maximum, on ne peut pas aller plus. Donc, si on peut aller à 8-8. Oui, mais enfin... Ce que je pense, c'est déjà, ce sera mal perçu, je pense. Alors, je pense qu'il faut mieux gérer les dépenses au travers de plans pluriannuels. Ça fait partie des plans pluriannuels. C'est également au point de vue finance. Par contre, on peut aussi voir si on ne peut pas avoir des sources alternatives, attirer zones artisanales ou industrielles non polluantes dans la commune, qui risquent également, qui probablement vont apporter des revenus complémentaires à la commune. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh bien voilà, je vous propose, avant de clôturer ce débat, 30 secondes. Vous aurez un petit tapis musical où je vais vous poser une question. Vous avez 30 secondes. Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Et allez, c'est vraiment, si je suis gentille, je vous laisserai une seconde ou deux de plus. Mais vraiment, pour terminer votre phrase à la fin de ce tapis musical, la question, Jacqueline Galland, c'est pourquoi faut-il voter pour la liste du bourgmestre ? Je pense que c'est une équipe qui a une certaine expérience. Ça fait 12 ans que nous sommes à la tête de Jurbise et vous voyez que les citoyens sont très contents des résultats de la gestion. C'est une équipe avec des hommes et des femmes qui ont énormément de compétences et je pense que ça a été prouvé également durant ces dernières années. Et puis nous avons surtout une équipe pluraliste qui est motivée plus que jamais pour continuer à offrir un maximum aux citoyens. Et nous, dans la liste du bourgmestre, nous avons vraiment le citoyen au cœur de notre programme et nous n'attendons pas la veille des élections pour faire un programme ou pour constituer une liste. Bien, c'est bien calibré. Manuela Sénéco, même question. Pourquoi faut-il voter pour le PS ? Bien, ma liste est constituée essentiellement de personnes de la société civile, donc qui rencontrent les difficultés des Jurbisiens tous les jours, parce qu'on travaille, on a des enfants, etc. Pourquoi voter pour les socialistes à Jurbise ? Parce qu'on a un projet à long terme, on a plein d'idées. Alors c'est notamment une organisation de pré-gardiennat, initier la mise en place d'une résidence-service, résoudre ce problème de mobilité qui nous empoisonne l'existence et améliorer la qualité de vie, tout ce qui concerne l'environnement, développer Jurbise, mais tout en respectant l'environnement. Voilà pourquoi il faut voter pour les socialistes. Vous êtes bien entraîné, Damien Le Grel. Même question, pourquoi faut-il voter pour intérêts communaux ? Mais je pense tout simplement que la liste IC propose aux Jurbisiens une alternative sérieuse, une équipe compétente et un programme de qualité. Pour nous, la gestion démocratique de notre commune doit impérativement se faire en transparence et en concertation avec l'ensemble de ses habitants. Arrêtons de travailler au jour le jour, je l'ai dit plusieurs fois, redonnons à Jurbise une vraie ambition pour ces générations futures. Pour cette alternance-là, le 14 octobre, sans hésiter, votons ici. Vous aviez encore quelques secondes de rabais, hein ? L'Aziz Messaoui, toujours le même, pourquoi faut-il voter pour Écolo ? Eh bien, si comme moi, vous avez des enfants et vous voulez leur garantir un cadre de vie agréable et sécurisé, si comme moi, vous avez des aînés et vous voulez leur garantir, un espace dans lequel ils pourront vieillir convenablement, si comme moi, vous voulez donner du sens à vos actions et ne pas être simplement un consommateur ou bêtement, accepter les choses comme elles sont, si comme moi, vous voulez voter utile, je pense qu'Écolo est à même de pouvoir répondre et de mettre un tout petit peu de verre, dans une commune et pouvoir éventuellement avoir une réflexion et élargir le débat et apporter effectivement des éléments de développement durable dans la gestion quotidienne. Vous avez récupéré les questions de les secondes de Monsieur Le Grel. Voilà, je vous remercie en tout cas tous d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée.